Avez-vous déjà réfléchi au processus par lequel Marinette est passée au cours de l'évolution de son design? Il n'y a pas longtemps, un anime book de Miraculous a été publié pour montrer la version animée du personnage. Et il nous montre ouvertement à quoi ressemblait la première version de la série. En commençant par Marinette, nous voyons que ses nattes étaient beaucoup plus longues qu'aujourd'hui et plus déformées. Les cheveux de devant étaient les mêmes, mais une longue mèche apparaissait sur le dessus de sa tête, une sorte d'épi. Lorsque nous examinons son look, nous constatons que sa tenue était composée d'une chemise blanche. Par-dessus, elle portait un col noir plus court et plus foncé que dans la série. Pour la partie inférieure, elle porte un short bleu et son look est complété par des chaussures marron. Sur la page suivante, nous voyons les expressions faciales de Marinette en tant que fille d'animé. Comme la série était prévue en 2D, les créateurs ont dû dessiner chaque expression pour que l'animation soit réussie. Lorsqu'elle s'est transformée, ses nattes sont devenues plus longues et de très longs rubans rouges sont apparus, accrochés à l'intersection des nattes et de la tête. Son masque et son costume de super-héroïne sont restés les mêmes, sauf qu'elle avait une corde autour de la taille avec de petites boules oranges. De plus, le bas de son corps et ses bras n'avaient pas de taches. Mais il n'y avait pas qu'une seule version de son costume. Vous pouvez voir les différentes versions prévues pour son costume de super-héroïne. Les scénaristes et les créateurs avaient peut-être prévu une version améliorée, comme nous l'avons vu dans l'épisode Monsieur Pigeon 72 de la saison 4. Les créateurs voulaient également dessiner les expressions faciales de Ladybug. Pour se transformer, Marinette avait besoin de Tiki, comme dans la version actuelle. Dans l'ensemble, le look de Tiki n'est pas très différent de la version que nous connaissons bien. Les différences se résument à des queues plus grandes et un trèfle à 4 feuilles sur le dessus de sa tête au lieu d'une simple tache noire. Il y a également quelques différences au niveau des amitiés de Marinette, de ses pouvoirs et du développement de son personnage dans cette première version de l'animé. Avec son amie Alia, Marinette aimait faire du shopping et déguster de délicieux encas. Tout comme dans la version actuelle, elle avait le béguin pour Adrien qui ressemblait à Félix. Cependant, Adrien n'aimait pas vraiment Marinette. Bien que Marinette le sache, elle était toujours amoureuse de lui. Dans certaines images promotionnelles, on voit cette situation. Ce qui est amusant, c'est que la situation est exactement la même dans la série. Adrien était amoureux de Ladybug, mais cette dernière ne voyait en lui qu'un coéquipier, rien de plus. Marinette était aussi une fille très douée et son hobby était la mode. Elle cousait des robes et assistait à des défilés de mode avec ses amis Alia et Chloé. Oui, vous m'avez bien entendu. Chloé, Alia et Marinette étaient les meilleures amies du monde dans cette version animée. Pour en revenir à sa passion pour la mode, quelques images de référence illustrent les créations de Marinette. Vous pouvez voir les robes et les chapeaux qu'elle a créés. Qu'en pensez-vous? Parlons maintenant des différents pouvoirs de Ladybug. Tout d'abord, les pouvoirs de Marinette sont réservés aux missions. Lorsqu'elle les utilisait pour elle-même, cela lui portait malheur. De plus, ses boucles d'oreilles étaient permanentes sur ses oreilles. Il n'y avait aucun moyen de les enlever. Après quelques changements par rapport à l'animé, l'apparence du personnage a légèrement changé et Marinette a eu un nouveau design. Dans sa deuxième version, elle portait le même collier que dans la version actuelle. À l'intérieur, il y avait un t-shirt blanc et par-dessus le t-shirt, elle portait une salopette. Dans ses cheveux, elle portait un nœud papillon et son sac était très différent. Outre son apparence, saviez-vous qu'elle possédait de nombreux super-pouvoirs différents en tant que Ladybug? Ses pouvoirs étaient plus nombreux que ceux de la version actuelle. Bugstick. Ladybug était capable de dupliquer son yo-yo et de le transformer en Bugstick qu'elle utilisait pour combattre les méchants. Bug Shield. Comme dans son nom, il s'agit d'un bouclier. Lorsqu'il est utilisé pour se protéger, le yo-yo de Ladybug déploie ses ailes et la corde du yo-yo se met à tourner à 360 degrés. Même si ça n'a plus ce nom aujourd'hui, on retrouve quand même dans les épisodes une version de cette défense. Elle l'utilise très souvent, sabre de la coccinelle. Le yo-yo de Ladybug peut également être utilisé comme arme de guerre. Le yo-yo pouvait être transformé en épée pour combattre les méchants. Et pour finir, nous avions Bugs Bomb. Ce sort permet à Ladybug de faire exploser l'endroit touché par son yo-yo. C'était une véritable bombe. Le yo-yo était aussi un journal secret. Dans la série, on voit Marinette utiliser un journal intime pour lequel elle a créé une boîte secrète. Cependant, dans l'animé, c'est le yo-yo et non le carnet qui était utilisé. Ensuite, nous avons les ailes de Ladybug. Sur son dos, Ladybug avait un endroit où elle pouvait placer son yo-yo et des ailes apparaissaient à partir de là. Grâce à elle, elle pouvait voler. Hypnose. Ce pouvoir est très similaire à celui de Pigella. Lorsqu'elle capturait quelqu'un, Ladybug pouvait utiliser son yo-yo pour l'hypnotiser. Si ce pouvoir était resté dans la série, Ladybug aurait pu apprendre tous les secrets dont elle avait besoin.
to Rose. Après le passage à la 3D, nous voyons le premier modèle de Marinette. C'est la copie exacte de sa version animée. Dans le clip promotionnel, nous voyons comment elle commande Tiki et se transforme en Ladybug. Et maintenant, nous avons notre Marinette. C'est la version que nous avons vue des saisons 1 à 5. Marinette portait une veste gris foncé aux manches retroussées. À l'intérieur, il y avait un tissu blanc avec des points roses et des bords noirs. Sous la veste, elle portait un t-shirt blanc avec une fleur rose et des feuilles noires près du col. Elle portait également un jean rose et des ballerines rose pâle. Elle portait des boucles d'oreilles noires qui sont en mode camouflage de ces boucles d'oreilles de Ladybug. Dans les scènes de flashback où Marinette et Socoline étaient amies, sa tenue diffère quelque peu. En effet, elle portait un jean bleu clair et se coiffait également différemment. So you're going, just like that. What are you gonna say to him? I don't know. I'll just see if we're having a good time, and if I feel like the moment's right at some point, I'll just tell him how I feel, that's it. Et enfin, la dernière version de Marinette, celle de la saison 6. Marinette a une tenue complètement différente et que je trouve personnellement plus belle. Jérémy Zag, le fondateur et créateur de Zag, a partagé une nouvelle capture d'écran de l'un des épisodes de la saison 6. Sur cette image, Marinette a un style différent, avec des traits plus détaillés et plus âgés. Son visage est plus défini et la pointe de ses cheveux est rose. Elle semble se cacher d'un méchant akumatisé et préparer un plan. La pose de Marinette est similaire à celle utilisée dans les images promotionnelles de la saison 1. Mais il y a des différences notables dans ses vêtements et dans les traits de son visage. Je trouve que ses traits chinois sont plus marqués et ses yeux plus détaillés. Sa tenue comprend une veste à doublure rose, probablement dessinée par Marinette elle-même, avec des parties blanches et des taches roses. Le t-shirt sous le blazer est similaire à celui qu'elle portait en tant que pyjama, ce qui en fait un choix inhabituel, mais qui correspond à son style. Son short est une version plus courte de son ancien pantalon, avec un bouton en forme de fleur et des collants étincelants. Malgré les critiques formulées à l'encontre des nouveaux visages, ceux-ci me semblent plus réalistes et contribuent à créer un lien plus fort avec les personnages. La tenue de Ladybug, quant à elle, vue de face, comprend des zones noires avec des taches rouges, ce qui la rend plus détaillée. De plus, elle porte un minuscule yo-yo coccinelle autour du cou. Et voilà, c'était l'évolution de Marinette dans Miraculous Ladybug. Que pensez-vous de son parcours? Est-ce que l'un de ses designs est votre préféré? Ou est-ce que vous auriez voulu voir quelque chose de complètement nouveau pour elle? N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rien manquer de toutes nos prochaines vidéos. Vous pouvez également liker la vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était Roumane, à plus!